Salut les surfeurs, j'espère que vous allez bien, que votre première semaine se clôture comme vous le souhaitez et que vous êtes super inspirés au jour le jour. Mon nom est Émilie Dedecker, je suis leaduse Diamond chez doTERRA. J'ai débuté il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. Je suis belge, mais j'habite au Canada depuis 10 ans. Donc moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est vraiment comment donner un atelier à succès. Alors il faut savoir que, pour la petite histoire, quand j'ai découvert doTERRA via Mia, j'ai dit, moi je vais faire doTERRA, mais par contre, je ferai jamais d'atelier. Voilà. Pourquoi? Parce que j'étais terrorisée, mais vraiment maladivement, de parler en public. J'avais un blocage au niveau de la gorge, je pleurais. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je pleure très vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui me bloquait complètement. Donc pendant 4 mois, c'est Mia qui a donné mes ateliers, jusqu'au jour où j'étais en Belgique, et j'ai été obligée de le donner moi-même. Donc j'ai essayé plein de choses différentes parce que j'étais pas super à l'aise. Il y a beaucoup de techniques différentes qui se donnent pour donner un atelier à succès. Moi, je vais vous partager la mienne qui vraiment a fait ses preuves. Évidemment, moi, je vais vous donner quelques conseils, puis je vais vous inviter aussi à un de mes webinaires demain matin. Donc la première chose, je pense, c'est vraiment déjà d'utiliser évidemment les produits soi-même, mais de se mettre dans cet état d'esprit de simplicité, d'authenticité, de joie, et de le cultiver avant d'aller donner son atelier. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je pense sincèrement que j'ai réussi à vendre des choses à des gens parce qu'ils me disaient juste j'adore ton énergie. Donc cultivez votre énergie. J'ai vu des conseillers, des conseillères dans des états. Enfin, c'était juste pas agréable, c'est vraiment pas agréable, l'attitude, il y avait quelque chose de très renfermé et tout ça, donc soyez cette personne et soyez votre genre de personne, ça c'est important. Donc travaillez avec vos forces, c'est quoi vos forces et tout ça. Si vous n'êtes pas super extraverti, soyez souriant ou essayez Moi par exemple, je mets de la musique avant chaque atelier, je vais utiliser mes huiles, j'ai mes petits rituels qui font que moi je suis très 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 musique. Ça me change le cours d'une journée, donc ça fait que j'arrive à l'atelier, je suis complètement ouverte, ok? Donc c'est quoi votre truc par rapport à ça aussi? Donc ça c'est la première chose qui est vraiment importante. Souvenez-vous qu'on veut vraiment parler avec authenticité. Est-ce qu'on veut tout savoir? Absolument pas. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné pour moi, c'est que je ne connais absolument pas tout, et donc je le fais extrêmement simplement. J'ai mes petites notes juste en dessous pour être sûre de ne rien oublier. Et souvent, une peur qu'on a quand on démarre les ateliers, peut-être que ce sera la vôtre, c'est la peur d'être vendeur. Je pense que tout le monde l'a, enfin peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens l'ont quand on démarre doTERRA. Mais à partir du moment où vous commencez vraiment à parler avec votre cœur, que vous vous appropriez les produits et que c'est juste un partage que vous faites, vous allez voir que petit à petit, les choses vont aller tout seules. C'est indispensable, il y a des scripts qui existent, c'est indispensable que vous vous entraîniez avec des gens en qui vous avez confiance, des gens de votre famille, votre conjoint, des amis qui ne vont pas vous juger, mais entraînez-vous parce que c'est en s'entraînant qu'on va réussir à passer au-dessus de ses peurs. Moi, c'est à force de faire 10 000 ateliers, j'étais partie de faire 0 atelier à en faire 10 000, en fait, on pourrait me réveiller à 3 heures du matin, l'atelier, je pourrais le donner facilement. Donc ça devient vraiment quelque chose de très simple et on peut parler avec notre cœur. Ce qui est super important, c'est d'être organisé. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, mais par contre, je vais vous dire que d'arriver à un atelier et que vos produits soient bien prêts, comme pas tout jeter n'importe comment dans un sac, ayez pas trop de produits non plus. Moi, je suis pour la grande simplicité, j'ai presque rien. Je donne même plus de feuilles. Je donne même plus de feuilles, moi, en atelier, c'est terminé parce que, en plus, j'ai envie de montrer aux gens qui ont envie de se lancer que ça me coûte rien de faire un atelier. À part d'avoir les produits, c'est tout. En plus, les gens prennent des notes et tout ça tout le temps, donc ça, c'est vraiment, je l'ai appris de Henrietta Calgraph, qui est une Presidential Diamond, qui expliquait, voilà, elle veut que les gens soient présents lors de l'atelier, donc il n'y a pas de documentation qui est donnée. Donc moi, j'ai mes huiles, j'ai les 10 huiles de base, j'ai les suppléments, j'ai le dentifrice On Guard. Parfois, j'ai l'un ou l'autre produit, mais c'est tout. S'il y a des produits en promo, je vais les avoir et tout ça. Mais je ne commence pas à étaler tous mes produits sur la table parce que en tout cas pour moi, je trouve que ça fait trop. Et puis en plus, les gens me voient déménager avec ma maison pour arriver. Ils vont se dire, j'ai absolument pas envie de faire comme elle, c'est trop compliqué. Donc il y a ça qui est organisé.
Et la deuxième chose, mes documents sont organisés. J'ai vu parfois, au moment du closing, où il y a des conseillers qui commencent à fouiller dans leur sac, et le truc, ça dure 5-10 minutes, c'est long, 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 long. Ayez vos documents pour le closing qui sont prêts, ayez un Modern Essential ou plusieurs Modern Essential qui sont prêts, et comme ça, tout reste vraiment fluide. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, là, je ne vous parle pas de l'avant-atelier, mais c'est sûr que vous voulez confirmer 2 heures avant. Et même 2 jours avant et tout ça, mais vraiment le 2 heures avant, ça va être important. Donc moi, par exemple, pour les webinaires, ce que je vais faire, c'est que là par contre, je vais leur envoyer ce document-là, pas exactement celui-là, mais un document qu'ils vont pouvoir imprimer chez eux et sur lequel éventuellement ils pourront prendre des notes, comme ça c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent garder. Et pour moi, c'est un moyen de les recontacter, de confirmer facilement, sans juste les recontacter, sans donner aucune information. Donc si jamais, par exemple, c'est pour un atelier en personne, je vais renvoyer un petit message en disant «Salut, j'ai vraiment hâte de partager ça avec toi». Donc soyez dans l'enthousiasme, évidemment, dans ce que vous partagez. Et je vais donner une information par rapport au lieu, par rapport au stationnement, par rapport à n'importe quoi, ok? Donc n'hésite pas à arriver 5 minutes avant, mais c'est votre façon de confirmer, c'est très important. Les gens sont complètement débordés et il se peut qu'ils oublient, ça arrive souvent, ok? Donc ça c'est important. L'accueil. L'accueil à un atelier, c'est essentiel. C'est la première. On le dit souvent d'ailleurs, les gens ne vont pas acheter les produits, ils vont vous acheter vous. Donc, si jamais quand vous arrivez, vous êtes dans votre coin, sur votre téléphone, et c'est quoi l'image que vous allez donner aux gens? Donc ça, on oublie tout de suite, on met le téléphone de côté, on est dans l'ouverture. Votre atelier, il commence au moment où vous êtes avec les gens, même si c'est avant, même s'il y a une seule personne. Alors oui, parfois, ça peut être... Il y a des gens qui peuvent se sentir mal à l'aise. Mon mari me dit toujours, mais toi tu pourrais aller parler à une chèvre. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être plus mal à l'aise quand, par exemple, il y a juste une personne qui est là. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Moi, ce que je fais, c'est que je commence à poser des questions. Je m'intéresse à la personne. Pourquoi? Parce que déjà, j'aime les gens profondément. Mais je commence à leur poser des questions en disant, mais voilà, est-ce que tu utilises déjà les huiles essentielles? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Est-ce que tu as des petits objectifs auxquels tu penses? Quelque chose d'assez organique, ou est-ce que tu habites? N'importe. On commence à s'intéresser à la personne. Déjà, elle va voir que vous êtes dans le mode écoute, et souvent, les gens apprécient énormément. Les informations que la personne va me dire, c'est sûr que je vais les retenir. Pourquoi? Parce que ça arrive souvent que les gens me disent, ah, mais par exemple, ça fait 1 an que j'ai une mycose, puis ok, c'est sûr qu'il va y avoir des informations pendant l'atelier qui vont t'intéresser. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais aller présenter les huiles par après, je vais présenter en fonction de ce que la personne m'a dit. Tiens, tu sais le tea tree là, mais tu me disais Julie que tu avais des mycoses, c'est ça que tu vas utiliser. Ou l'origan aussi. Ok? Et donc la personne dit, oh, ça percute directement, elle m'a écouté, elle a retenu, donc ça c'est une chose. Deuxième chose, je donne, ça j'ai quand même en début d'atelier, donc ça c'est un petit document qui a été créé par Live Naturally, ils ont plein de super beaux documents, vous pouvez aller sur leur site web. Et donc je demande de remplir leurs coordonnées, la partie ici en dessous je leur demande de ne pas encore remplir, et au dos je vais leur demander d'écrire leurs objectifs santé, ok? Donc ça peut occuper le début en attendant que tout le monde arrive. Après, une autre technique, si vraiment vous êtes mal à l'aise, et même si vous n'êtes pas mal à l'aise, un truc que j'aimais bien faire, c'est de faire créer un rôle aux personnes quand elles arrivent. Et à la fin, je leur offre le rôle si jamais elles décident d'acheter un kit. Autrement, c'est 5$, où vous voyez le prix. Et donc ça permet directement aussi d'avoir une expérience. Donc il y a par exemple 3 recettes de rôle, et les gens peuvent faire ça directement. Ce que je fais beaucoup aussi, c'est sûr que je souris, je suis vraiment... je me dis que les gens, ils viennent de leur travail, où ils ont une vie stressante et tout ça, ils veulent juste être entertained. Puis moi, c'est mon truc, c'est j'entertain, je ferai ça vraiment dans la joie. Et puis, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais prendre mes suppléments devant les gens. Donc, par exemple, en début d'atelier, la personne est en train de me parler, je prends mes LLV, ah oui, ok, super, hop, je bois mes trucs, et déjà, ok. Avant l'atelier, je mets des gouttes de frankincense sous la langue, ok, je mets une petite goutte de Easy Air, ou qu'on appelle Air en Europe. Je viens respirer quelques fois, et donc les gens me voient déjà faire ces rituels-là, et donc il y en a qui me disent « Ah, qu'est-ce que tu as pris ?» et tout ça, ou après je vais leur dire pendant l'atelier « Ah, tu vois, ça c'est ce que j'ai pris », et donc ça leur donne déjà des exemples live de ce qu'on peut faire avec les huiles.
Durée de l'atelier. S'il y a un truc que vous devez retenir de cet appel, c'est la durée de l'atelier. C'est 45 minutes, 1 heure, gros, gros, gros max. Ok ? Je sais que quand on découvre les huiles, c'est génial, on apprend plein de trucs, on a envie de partager, on a le syndrome de l'imposteur, donc on a envie de montrer aux gens qu'on connaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ok ? Pourquoi ? Parce que les gens vont trouver ça génial que votre atelier dure 2 heures, ils ont appris plein de trucs, mais ils ont la tête explosée et ils ne veulent absolument rien acheter à la fin. Ok ? C'est trop complexe. De deux, les gens qui vont vous voir, ils vont se dire je peux jamais faire comme elle, ça a l'air beaucoup trop complexe. D'accord ? Donc on veut rester dans le simple. Et dites-vous, si jamais vous avez l'impression de ne pas donner assez de contenu aux gens, moi je le dis aux gens dès le début de l'atelier, je dis écoutez, ça c'est une introduction par rapport aux huiles essentielles. J'aimerais que vous soyez totalement présents, vous ne prenez pas de notes. Si jamais vous décidez d'embarquer avec les huiles doTERRA à la fin, c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'éducation. Tout ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous expérimentiez les huiles essentielles. Okay ? Donc les gens comprennent déjà à la fin qu'il va y avoir de la vente et qu'ils vont avoir accès à d'autres choses après. C'est super, super, super important. Si les gens vous posent des questions, on sait toujours qu'en atelier, parfois, il y en a qui aiment bien... Et puis poser des questions, c'est super cool, mais parfois, il y en a qui tirent un peu sur la corde. Donc moi, je réponds toujours avec le sourire, je dis c'est génial que tu aies des questions et tout ça, tu sais quoi ? On va se garder ça pour la fin. Moi, je note éventuellement la question, alors note-la sur un bout de papier. A priori, ils n'ont pas de quoi noter, mais garde ta question pour la fin. Autrement, ça part dans tous les sens. Vraiment, c'est super, super important. Vous gardez cet espace et vraiment faites comprendre à la personne génial, je vais vraiment prendre du temps avec toi à la fin pour y répondre. Et je dis souvent, ta question peut-être n'intéresse pas vraiment les autres. Je le tourne peut-être un peu mieux. Mais c'est parce que parfois on part pendant une demi-heure sur quelque chose qui n'intéresse absolument pas. Les mycoses de l'une n'intéressent peut-être pas l'autre. Voilà. Ma présentation, donc je commence par me présenter. S'il vous plaît, pas de monologue pendant 15 minutes sur votre vie, sur vos chats, sur tout. C'est désespérant. Vraiment, faites quelque chose 3 minutes. Les gens ne viennent pas pour entendre votre vie. Les gens viennent peut-être pour que vous partagiez la raison pour laquelle vous avez embarqué dans doTERRA. Okay ? Ça a été quoi votre expérience ? Waouh ! Donc vraiment, partagez une expérience. Dites en 2 mots ce que vous faites dans votre vie. Mais donc, ça doit vraiment être court. Et surtout, moi, c'est à ce moment-là que je place... donc voilà, je m'appelle Émilie, je suis professeure de yoga, j'ai découvert doTERRA il y a 3 ans, et quand j'ai reçu mon kit, j'étais sceptique des huiles et tout ça, mais ça a changé ma vie. Donc je place déjà le fait, j'ai commandé un kit. Je vais dire au moins 3 fois pendant l'atelier, quand j'ai reçu mon kit, c'est la première huile que j'ai ouverte. Quand j'ai reçu mon kit, je ne les ai pas toutes ouvertes d'un coup, j'y étais progressivement, parce que j'y connaissais rien et tout ça. Et donc, petit à petit, je mets des messages aussi dans la tête des gens. Ah ok, elle non plus, elle y connaissait rien. Ah, elle a commandé un kit. Voilà, donc que les gens ne soient pas surpris en fin d'atelier, ça c'est important. Ensuite, j'explique qu'est-ce qu'une huile essentielle. 3 choses que j'aimerais que vous reteniez c'est que c'est sécuritaire, efficace et économique. Okay ? Donc j'explique ce qu'est une huile, j'explique sécuritaire, efficace, économique. Je dis un petit mot par rapport à la qualité doTERRA, partez pas pendant 1 heure non plus dessus. Moi c'est très court. L'efficacité, on peut parler de l'amande poivrée pour un mal de tête. Et économique, moi je parle toujours de mes amygdalites où quand j'étais malade, ça me mettait 1 semaine. Je ne pouvais pas aller au travail, je devais aller voir le médecin et tout ça. Et puis en plus là j'utilise 1 goutte à la fois. Voilà. Je pars pas trop en détail parce que ça, vous verrez le webinaire demain pour ceux qui veulent. Les 3 façons d'utiliser les huiles essentielles, un truc que je fais et je sais que souvent les gens disent « Ah, c'est chouette parce que du coup, l'atelier est très organique », c'est que quand j'explique les 3 façons d'utiliser les huiles, je présente déjà 3 huiles à ce moment-là. Okay ? Donc après, il m'en reste juste 7 à présenter, au lieu de faire une liste de 10 d'un coup après. Donc, les 3 façons d'utiliser, si j'y vais dans aromatique, j'y vais avec le Easy Air ou avec le Air. Pourquoi et comment est-ce qu'on utilise en aromatique ? Ensuite, en topique cutané, je parle de la lavande. Et à l'interne, je vais parler de On Guard. Okay ? Soyez super compliant dans ce que vous dites. Commencez pas à dire que ça va guérir des cancers, guérir des maladies ou quoi que ce soit. Tout ce que je dis, c'est par exemple, moi, mes amygdalites ou mes angines, ça m'a aidé moi. D'accord ? Si quelqu'un me parle d'une maladie, je vais dire, écoute, c'est hors de mon champ, mais par contre, j'ai un livre et on va pouvoir regarder à la fin. Très, très, très important. Le restant des huiles essentielles,
ben, je ne les fais pas sentir en fait. Donc je parle de l'origan, je parle du mélaleuca, tiens Julie, ça va être pour tes mycoses. Ça revient toujours, les mycoses. Et donc je les mets au milieu de la table, je dis si vous voulez les sentir par après, ben, libre à vous, mais par contre j'ai pas envie que vous ayez trop d'odeurs dans le nez. Il y a des gens qui sont sensibles, sentir 10 odeurs différentes, aussi puissantes d'affilée, parfois c'est trop intense, ok? Et ça donne trop d'informations aux gens, donc je vais les placer là, j'ai fait les expériences avec les 3 premières, puis that's it. Je sais que j'ai Christelle dans mon équipe, par exemple, elle en fait sentir une seule, c'est le Wild Orange au début, que tout le monde adore, et le reste, elle ne les fait pas sentir. Donc faire des liens avec ce que les gens m'ont dit, très important. Et là, moi, ma transition à la fin, quand j'ai expliqué ça, j'ai expliqué les levées, j'ai dit, bon, bah, maintenant j'imagine que vous vous demandez comment les amener chez vous. Donc là aussi, je le tourne un peu à la rigolade, si jamais vous êtes mal à l'aise au moment du closing, voilà, moi c'est comme ça que je fais, j'imagine que maintenant vous voulez vraiment savoir comment vous pouvez les amener chez vous. J'explique les 3 façons d'utiliser les huiles essentielles, entraînez-vous s'il vous plaît. J'ai vu tellement de gens mal à l'aise, mais alors... Et puis c'est normal les premières fois, mais ça, c'est juste que ça spread, ça se fait ressentir auprès de tout le monde. Donc vraiment, entraînez-vous, 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 puis comme ça, vous avez des phrases. Moi, c'est toujours les mêmes phrases que je vais dire, et je les sors toutes seules, il n'y a juste plus de problème. Les 3 façons de commander, je présente 2 ou 3 kits. Donc généralement, je vais le faire à l'européenne, désolé, mais je présente le Family, le Home et le Natural Solution. Et je dis toujours, je n'ai aucune idée de votre budget, d'accord? Donc je vais présenter les 3. Le Natural Solution, je vais dire, avec tout ce qui se passe pour le moment, les gens ils partent plus en vacances, ils sortent plus, ils ont du budget pour ça et ils ont envie de faire un changement chez eux. Voilà. Commencez pas à présenter tous les kits parce qu'autrement c'est... Et c'est à ce moment-là que je vais aller distribuer les feuilles des kits, ok? Comme ça, les gens vont pouvoir choisir directement. Je passe les feuilles des kits et souvent, je vais dire aussi, mon objectif, c'est pas que vous rentriez avec une huile chez vous. Moi, ce que je vous présente, c'est un mode de vie. Et d'ailleurs, je le dis aussi en début d'atelier, ce que je vous présente, c'est un mode de vie. C'est vraiment là que vous allez avoir un changement. Moi, j'avais des gros problèmes de sommeil. C'est pas avec une huile que ça a tout réglé, ok? C'est tout ce mode de vie qui a vraiment changé les choses. Et donc, surtout, les kits vous permettent de travailler en prévention. Comme ça, les gens comprennent, ok, ça pourrait être intéressant. Et puis, vous vous taisez. Okay. Vous montrez juste le bon de commande et vous expliquez aux personnes comment remplir le bon de commande directement. Et ensuite, vous arrêtez. Vous montrez le Modern Essential, vous dites aux gens, vous allez pouvoir regarder. Et je laisse un temps de pause, je vais boire un verre. Moi, j'aime bien rester parce que s'il commence à y avoir des objections ou quoi que ce soit, j'aime bien être là quand même pour pouvoir y répondre directement. Et ensuite, je vais passer vraiment à côté des personnes. Donc, je vais vraiment m'agenouiller à côté de chaque personne en lui demandant, voilà, est-ce que déjà tu as appris des choses? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que je peux revoir tes objectifs éventuellement? Et donc, la personne me dit ce qu'elle a rempli au début. Et donc, je vais vraiment y aller avec les suggestions. Moi, c'est sûr que j'aime la simplicité. Je pars extrêmement rarement dans des calculs de quart de membre et d'huile à la pièce. C'est vrai que pour moi, tout le monde devrait commencer avec un kit. Parce que c'est là où les gens vont avoir déjà le meilleur prix, les meilleures expériences et tout ça. Donc je vais souvent rediriger vers un kit. Souvent, vu que moi j'ai eu des belles expériences avec Frankincense, les gens veulent l'acheter à la fin, d'office. Et donc, si les gens veulent acheter Frankincense, je te conseille minimum le Family's Essential ou les matins simples. Donc là, je passe comme ça. Je regarde juste... Oui. Et là, vous allez avoir parfois les gens aussi qui veulent vous tenir la jambe pendant 3 heures pour leur parler de tous les problèmes de leur vie. C'est ok, mais je dis, écoute, ça me fera plaisir de discuter avec toi. Je vais peut-être d'abord passer voir les autres pour les aider à faire leur choix et après je vais revenir chez toi. Bah, ok, souvent ça va régler les choses. Je vais avoir un calendrier aussi des 2 mois à venir et donc à la fin, je vais toujours, une fois que les gens ont fait leur choix, je vais leur dire, en passant... je veux vraiment que vous sachiez qu'il y a 3 façons de consommer doTERRA. Donc la première, c'est d'être client. Je vous redirai la phrase. La première, c'est d'être client. Deuxième, vous êtes en train de penser déjà à des gens dans votre entourage. Vous pouvez être partageur. La troisième, vous êtes en train de vous dire que vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Et là, dans ce cas-là, venez me voir. Si vous êtes 2 ou 3, venez me voir. Sachez que j'ai un calendrier ici avec des dates déjà, des petits post-it.
Si jamais il y a une date où vous aimeriez partager des huiles avec votre entourage, c'est moi qui l'anime évidemment, moi je vous offre des cadeaux, vous pouvez soulever le post-it, puis vous allez voir, il y a un petit cadeau directement pour vous. Et j'ai le keychain aussi, et je dis, le jour de l'atelier, je vous donne également un keychain avec des échantillons aussi de votre choix, selon le nombre de personnes qui sont présents à l'atelier. Voilà, donc ça permet d'aller booker des d'ateliers. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, qui est extrêmement importante, c'est qu'une fois que les gens ont passé leur commande, vous bookez votre appel de suivi directement à l'atelier. Faites pas mon erreur, pendant 1 an je ne l'ai pas fait. C'était vraiment très difficile parce que dans ce cas-là, je me retrouvais vraiment dans cette posture de vendeur dans laquelle je ne voulais pas être, c'est-à-dire d'essayer de recontacter les gens après, parce que moi je me disais, ah ben j'ai plein de trucs à leur dire et tout ça, mais eux avaient juste l'impression que j'essayais de leur revendre quelque chose après, et donc il y avait cette sorte de drôle voilà, d'ambiance. À partir du moment où j'ai appris à booker mes suivis directement et à le faire correctement, ben, ça a absolument tout changé dans mon entreprise. Donc j'espère que ça vous a aidé, que vous avez appris quelques petits trucs à mettre en pratique directement. Faites-le, on a vraiment une recette gagnante au niveau des ateliers et des webinaires, donc mettez-la en pratique pour que vous ayez plein de succès dans votre entreprise. Salut!